Gloire à Dieu. J'aime ça. Je veux ça encore. J'ai dit gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu accomplisse vos grands désirs cette année au nom de Jésus. Une année différente. Une année merveilleuse. Une année pour recevoir des miracles au nom de Jésus. Que Dieu a béni Abraham, il vous bénira. Abraham est devenu ami de Dieu. Il a dit Abraham, mon ami. Et pensez à cela. Que vous soyez très proche de Dieu et vous le serez au nom de Jésus. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Parce que tu es un Dieu puissant, un Dieu grand. Cependant, un Dieu qui garde l'alliance. Il nous a appelés afin d'être une bénédiction dans chacune de nos vies, dans chacune de nos familles. Seigneur, je prie que cette bénédiction soit réelle et définie, pratique, positive, progressive dans chaque vie cette année au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, la joie, le bonheur, la bonté et la miséricorde du Seigneur pour chacun, du plus petit parmi nous au plus vieux, au nom de Jésus. Nous te remercions parce que ce matin, tu vas pénétrer chaque vie par les richesses du ciel. Merci Seigneur parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en Genèse, chapitre 17. Je vous lis à part du verset 9. Genèse 17, 9. L'Éternel dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Au pluriel, verset 10. Verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Quand vous pensez à Abraham, vous devez réellement réfléchir très bien. Dieu a appelé Abraham à l'âge de 75 ans. En 75 ans, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau à 115 ans, vous leur prêchez l'évangile. Sors de tes péchés et sors de ce que tu faisais. Ils vont dire, ah, j'ai 75 ans, hein. Même si tu m'avais dit à 40 ans, je n'allais pas te répondre. Maintenant à 75 ans, oublie tout ça. Il a été converti à l'âge de 115 ans. Et il a commencé à marcher avec Dieu, pendant les 24 ans suivants. À 99 ans, Dieu lui dit, Abraham, marche devant moi et sois parfait. Vous savez, il y a plusieurs, s'ils sont devenus chrétiens, nés de nouveaux enfants de Dieu, à l'âge de 115 ans, et 24 ans après, Dieu les appelle à une relation plus profonde, à une relation plus élevée, à une relation plus enrichie, à une relation plus intime. Ils déclinent l'offre. Ils disent, ah, oh, je suivais le Seigneur pendant 24 ans maintenant et je n'ai jamais entendu parler de la circoncision de cœur, je n'ai jamais entendu parler de la sanctification, je n'ai jamais entendu parler de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ils disent, non, c'est trop tard pour moi maintenant. Ils disent, oh, je ne peux pas suivre une nouvelle doctrine. Ce qu'ils appellent nouvelle doctrine, c'est la circoncision du cœur. Ce qu'ils appellent nouvelle doctrine, c'est la sanctification du cœur. Ils disent, oh, je suis le Seigneur maintenant, de façon évangélique. Je suis né de nouveau et je suis debout. Même un ami de Dieu, pour être sanctifié, cette fois-ci, c'est trop tard. Je ne veux pas une nouvelle doctrine. Pas Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, il a répondu. Il a dit par la foi, obéis à Dieu. Et ça, c'est la foi qui l'a sorti des ténèbres à la lumière. C'est la foi qui l'a sorti du péché
au salut. C'est la foi qui l'a sorti de l'idolâtrie pour la mener dans le Dieu Tout-Puissant, tout vivant. Vous savez, il a été sanctifié. Il a eu la circoncision de cœur. Comment vous le savez? Il était sanctifié. Plus tard, dans le chapitre 22, Dieu dit à Abraham, Abraham dit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, que tu aimes chèrement. Rappelez-vous, Ismaël est déjà parti de la famille. Isaac était resté. Et Dieu dit, maintenant prends-le, sacrifie-le pour moi sur la montagne que je te montrerai. Si un homme n'est pas sanctifié, dites-moi. Si la nature adamique n'est pas ôtée, dites-moi. Si le cœur n'a pas été circoncis, dites-moi. Est-ce que tu pourras te lever très tôt le lendemain matin? Il a pris cet enfant et est allé directement sur la montagne que Dieu le lui avait montrée. Et il n'a montré aucun remords, il n'a manifesté aucun regret. En suivant le Seigneur, il n'a manifesté rien d'anxiété. Et quand il est allé sur cette montagne, il avait dit aux serviteurs, restez ici. Moi et l'enfant, nous irons là-bas et nous reviendrons vers vous. Ce niveau de foi qu'Abraham avait, il voulait en réalité sacrifier l'enfant. Maintenant, le Dieu a parlé du ciel. Abraham, Abraham, ne pose pas la main sur cet enfant. Il n'a pas dit, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit ça avant? Et tu m'as mis dans cette situation d'anxiété, de suspense. Non, un homme sanctifié, une personne dont le cœur est circoncis, ne dit pas des choses insensées à Dieu. Alors, il a vu l'agneau et il a fait le sacrifice, l'homme. Que nous considérons aujourd'hui, nous considérons l'alliance que Dieu a eu à faire avec Abraham. Et nous apprenons beaucoup de leçons de cela. Premièrement, avant d'avoir une alliance quelconque avec Dieu, il faut naître de nouveau. Vous devez vous être repenti de vos péchés et être venu au Seigneur par le Seigneur Jésus-Christ. Tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau et tu marches avec Dieu et tu marches par la foi. Quand nous parlons d'être en alliance avec Dieu, c'est une alliance qui nous amène à marcher avec Dieu. C'est une alliance qui nous amène à vivre pour Dieu. C'est une alliance qui nous amène à marcher côte à côte avec Dieu. Parce que deux ne peuvent marcher ensemble s'ils ne sont en accord. Nous considérons le message, les bénéficiaires fidèles à l'alliance du grand gardien de l'alliance. Dieu est le grand gardien de l'alliance. Et nous devons donc être fidèles à l'alliance. Dans ce verset 10, il dit, voici, c'est ici mon alliance que vous garderez. Que vous garderez. C'est une chose en deux sens. Dieu garde l'alliance et l'homme qui suit Dieu, qui a cette alliance avec Dieu, la personne garde aussi l'alliance. Que vous garderez. Et il dit, entre moi et vous, et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. J'espère que vous comprenez que cela anticipait à la circoncision du cœur. Parce qu'il dit, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu vivras la vie qu'il veut que tu mènes. C'est l'alliance physique, c'est la circoncision physique qu'il se faisait en vue de ce que Dieu ferait par sa circoncision du cœur. En Exode 19, verset 5. Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples. Vous voyez, ayant dit à l'alliance, Dieu lui garde l'alliance et nous on est couchés passifs et on ne fait rien. Non, vous garderez l'alliance. Les bénéficiaires de l'alliance, ils sont des gens fidèles à l'alliance, qui gardent l'alliance. Du grand gardien de l'alliance, dans le verset 5 d'Exode, maintenant, en ce moment même,
si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre, si vous gardez l'alliance, alors vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Une fois encore, les bénéficiaires fidèles à l'alliance, de grands gardiens de l'alliance. Il y a 3 points à considérer. Premièrement, notre bienfaiteur qui garde l'alliance en tout temps. En tout temps. Ça, c'est Dieu, en tout temps. De toutes les générations. Maintenant, dans notre génération et dans les générations à venir jusqu'à la fin du monde. Notre bienfaiteur qui garde l'alliance en tout temps. Deuxième point. Les bénéficiaires qui gardent l'alliance en toutes choses. Nos profits, ce n'est pas en janvier seulement. Nos profits, ce n'est pas seulement pour cette année. Nos profits, nos avantages, nos bénédictions, c'est pour tout le temps, en toutes choses. Nos profits, nos avantages, ce n'est pas seulement pour le corps, c'est pour aussi l'âme et l'esprit. Nos profits, nos avantages, ce ne sont pas seulement pour la personne, c'est pour toute la famille. Nos profits, ce n'est pas seulement pour une famille, c'est pour notre ministère également. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, tout est compris dedans. Alors, les bénéficiaires qui gardent l'alliance en toutes choses. Troisième point, les croyants qui gardent l'alliance dans ses projets, dans ses pensées. Nous sommes dans ses projets en tout temps. Il pense à nous. Et parce qu'il pense à nous, il planifie pour nous. Parce qu'il planifie pour nous, il nous aide et nous guide à tout moment et à chaque niveau, afin que nous soyons tout ce qu'il veut que nous soyons. Les croyants qui gardent l'alliance dans ses pensées, dans ses projets. Premier point, notre bienfaiteur qui garde l'alliance en tout temps. S'il vous plaît, rappelez-vous cela à tout moment, dans la journée, dans la nuit, dans la semaine, dans le mois, tout au long de l'année. Rappelez-vous qu'il est le bienfaiteur qui garde l'alliance en tout temps. Quelque chose qui se passe, quelque chose qui ne vient pas, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui se passe en tout temps. Il est le gardien de l'alliance. Nous allons voir Psaume 105. Psaume 105. Psaume 105. Il se rappelle son alliance. Psaume 105, verset 8. Il se rappella toujours son alliance. Pour toujours. Si c'était arrêté au moment de Malachie, de Matthieu ou de l'Apocalypse, de Révélation, ce ne serait pas encore un Dieu fidèle. Il garde. Il se rappelle à toujours son alliance. Pour toujours. Ses promesses pour 1000 générations. Voyons 1 Chronique au chapitre 16, verset 16. 1 Chronique 16, 15. 1 Chronique 16, 15. Rappelez-vous à toujours son alliance. Rappelez-vous, il se rappelle toujours son alliance à tout moment. Il regarde les provisions de son alliance à tout moment. Il regarde les promesses de son alliance à tout moment. Il regarde les déclarations prophétiques de son alliance en tout temps. Alors, si vous êtes en alliance avec Dieu parce que vous êtes né de nouveau et l'alliance est à travers Jésus-Christ maintenant, vous devez également vous rappeler en tout temps son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Il y a 3 éléments dans ce premier point. Premièrement, notre Dieu fidèle qui garde l'alliance. Toujours fidèle, toujours fidèle. Notre Dieu fidèle qui garde l'alliance. Deuxième élément, la gloire. La gloire du gardien de l'alliance sans défaut.
la gloire du gardien de l'alliance sans défaut. S'il échoue un moment avec toi ou bien moi, qui que ce soit, ça ne va pas montrer sa gloire. Non, il ne va pas échouer dans ta vie. Il ne va pas échouer dans ta famille. Parce qu'il est la gloire, il est le gardien de l'alliance sans défaut. Pour cela, il a la gloire. Troisième élément maintenant, la bonté et la grâce pleine de l'alliance. Premier élément maintenant, notre Dieu fidèle qui garde l'alliance. Et il nous dit en Hébreu, chapitre 6, 18, toujours fidèle, rappelez-vous toujours cela. Quand vous tenez sur ces promesses aujourd'hui, ces promesses seront accomplies. Quand vous réclamez une provision qu'il a pourvue, cette provision sera à vous aujourd'hui au nom de Jésus. Afin que par deux choses immuables, inchangeables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Il faut un amen là-bas. Il est impossible que Dieu mente. S'il a dit qu'il fera quelque chose, cette chose peut sembler impossible à l'homme, mais il a dit, et ce sera fait. J'ai dit, et ce sera fait. Mais même si c'était impossible, car il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Ta vie ne sera pas sans mouvement. J'ai dit ta vie ne sera pas désespérée. Parce qu'il y a de l'espérance en Dieu. Et du fait qu'il est impossible que Dieu mente, tu dois te réfugier en lui. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24. 1 Thessaloniciens 25, 4. Celui qui vous a appelé est fidèle. Est-ce qu'il t'a appelé à la repentance et Dieu merci, tu as répondu. Est-ce qu'il t'a appelé au salut? Gloire à Dieu et tu as répondu. Quiconque, tout le monde, tous ceux qu'il a appelés à la repentance, tu dis oui Seigneur, je me répands, je me détourne de mes péchés. Il t'a appelé au salut, tu as dit oui Seigneur, je veux le salut par Christ. Et tu as cru au Seigneur Jésus-Christ et tu es sauvé. Il t'a appelé et tu as répondu. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Note cela. Tout ce que tu veux qu'il fasse. Parce que maintenant, tu es en relation d'alliance avec Dieu, Jésus-Christ. T'as réconcilié au Père et aidé. Tout ce que tu demanderas en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et fidèle, fidèle est celui qui vous a appelé, et c'est lui qui le fera. Deuxième élément dans le premier point, la gloire du gardien de l'alliance sans défaut. Voyons Exode au chapitre 15, verset 11. Exode 15, 11. 15, 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Opérant quoi? Où est-ce qu'il fera des prodiges? Dans ta vie, dans ta famille. Et cette année, des prodiges sur prodiges au nom de Jésus. Opérant des prodiges. Et il est glorieux. En hébreu, Habakkuk plutôt, chapitre 3. Habakkuk, chapitre 3, 3. Habakkuk 3, 3. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Pause, pensez à sa gloire, pensez à sa gloire. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Et comme tu es sur la terre, la gloire qui couvre les cieux. Tous ces anges qui sont au ciel contemplent la gloire de Dieu. Et maintenant, sur la terre, et sa gloire remplit la terre. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Même aujourd'hui, gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Troisième élément maintenant, la bonté et la grâce pleine de l'alliance.
la plénitude. Il envoie la plénitude dans ta vie, et rien ne va diminuer en aucune manière au nom de Jésus. Là où il y avait des larmes, il va les effacer. Et là où il y a des conflits, des conflits par-ci, conflits par-là-bas, les conflits quitteront ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. En Éphésiens chapitre 2, verset 7. Éphésiens 2, 7. 2, 7. Afin de montrer dans les siècles à venir, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté dans ta vie, envers nous, en Jésus-Christ. Et il nous dit maintenant dans le verset 8, car c'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Dis, c'est pas la grâce que je suis sauvé. Vous savez, certaines personnes, ils viennent à une église biblique. Une église biblique veut dire que c'est une église qui parle de ses promesses, les promesses de la Bible. Et nous croyons en cela. C'est une église qui parle de toutes les déclarations de Christ. Et nous croyons en cela. Quand nous disons église biblique, ce n'est pas seulement... Oui, les commandements sont là, mais les promesses aussi sont là. Les prophéties sont là. Les préceptes sont là. Et quand nous disons église biblique, cela veut dire nous croyons à tout ce que Dieu a dit va se passer et ça va se passer. Est-ce que tu crois cela? Dans ta vie, est-ce que tu crois cela? Dans ta famille, est-ce que tu crois cela? Le Seigneur va accomplir toutes choses dans sa parole, telle que tu crois au nom de Jésus. Vous savez, certaines personnes disent, oh, comment se fait-il? Moi-même, et tel frère c'est chrétien, il est dans la même église que moi. Et je vois que le frère chrétien a plus de bénédictions que moi. Et on dit que Dieu n'est pas partiel, c'est vrai. Le frère C a tout. Parce que tout ce en quoi il croit. Si moi je ne crois pas aux mêmes choses, toutes les promesses et les provisions de Dieu que le frère chrétien croit, je ne peux pas recevoir. Parce que tout ce en quoi je crois va se produire cette année. Tout ce à quoi tu crois en la Bible va se produire. Toutes les promesses, toutes les provisions, tout ce que Dieu dit, car par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Certains disent, oh, telle personne a la foi, moi je ne pense pas que j'ai la foi. Pourquoi pas? La foi n'est pas quelque chose que l'autre est allé au champ et a creusé pour prendre ça. La foi n'est pas quelque chose qu'il est allé très loin au bord de la mer et il a eu ça. Non. C'est pas un don. Et je déclare sur ta vie, le don de foi vient sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Et c'est pas ce don de foi qui dit que nous sommes sauvés. Voyez cela. Car c'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Car cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je l'ai. La foi qui reçoit, je l'ai. Et la foi qui reçoit quelque chose pour lequel je priais. Et je n'avais pas eu ça l'année précédente, je l'ai cette année. Dis-le bien, non? En Tite chapitre 2, verset 11. Tite chapitre 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tout combien de personnes? Pour tous les hommes. A été manifestée à tous les hommes. Quand elle a été manifestée, tu dois l'accueillir. Tu ne dois pas dire, je suis très mauvais pour ça. Oh, je suis très pauvre pour ça. Je suis très ignorant pour ça. Oh, comment est-ce que cette grâce peut me parvenir? Elle est parvenue à tous les hommes. Et quand tu reçois cela, comme elle te parvient, ta vie va être transformée. Dans le verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine. Vous savez, certains se disent, oh, cette piété, cette justice-là, oh, il leur faut beaucoup de temps. Ce à quoi ils pensent, ils se débattent pour ça, ils luttent pour ça. Et ils jeûnent, ils prient pour ça. Non. Il dit,
Ouvrez-vous seulement et que la grâce de Dieu vienne dans ta vie. Et quand cette grâce de Dieu vient dans ta vie, c'est la grâce de Dieu dans ta vie qui t'enseigne comment renoncer à l'impiété. Tu ne dois pas aller vers la grande bibliothèque. Oh, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Oh, je cherche un type de livre qui va me montrer comment je vais vaincre toute injustice, impiété et culpabilité, impiété. J'ai dit, est-ce que tu es sauvé? Tu dis, oui, je suis sauvé. Comment as-tu été sauvé? C'est pas la grâce de Dieu. Alors, la même grâce, cette même grâce, elle va opérer dans ta vie au nom de Jésus. Et cette grâce va t'enseigner. On dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, par la grâce de Dieu, selon la justice, par la grâce de Dieu, et la piété, par la grâce de Dieu, en attendant la bienheureuse espérance. Dans ce siècle présent, amen. Où Enoch a-t-il vécu dans la justice, dans la piété, dans ce siècle présent? Où est-ce qu'Abraham a-t-il vécu dans la justice, dans la piété et dans la sagesse? Et c'est dans ce monde. Regardez Joseph. Où est-ce que Joseph a-t-il mené une vie de sobriété, une vie de justice, de piété? Dans ce siècle, dans ce monde, où est-ce que Daniel a-t-il pu vivre dans la justice, dans la piété? C'est dans ce monde. La même grâce que Dieu leur a accordée, tu l'as. Je l'ai. Et c'est cette grâce qui les a permis de vivre dans la justice, dans la sainteté, dans ce siècle présent. Je suis tellement content, tu es encore vivant cette année. Parce que cette année, la grâce de Dieu sera magnifiée dans ta vie. Et la grâce de Dieu va se manifester de sorte que les gens verront que dans ce siècle présent, tu es capable. Et je suis capable. Je suis capable de vivre dans la justice, dans la piété, dans la sagesse, dans le siècle présent, verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur, Jésus-Christ. Verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous. Qui s'est donné lui-même pour nous. Maintenant, vous comprenez, s'il a donné de l'eau à tous, ça veut dire qu'il a donné l'eau à tout individu. S'il a donné de l'air, on dit Dieu nous a donné de l'air à respirer. Ça veut dire qu'il a donné à chaque individu. Tous ne veut pas dire personne. Cela veut dire tout le monde. L'un après l'autre. Il t'a donné. J'ai dit il t'a donné. Et ce qu'il t'a donné, il accomplira au nom de Jésus. Une fois que tu dis, c'est pour moi, il m'a donné la foi. Une fois que tu dis, c'est à moi, et il m'a donné la grâce. Une fois que tu dis, c'est à moi, il m'a donné le don, qui s'est donné lui-même pour nous. Et tout ce qu'il est en Adam, il s'est donné à moi. Il est le guérisseur. Il est le sanctificateur. Il s'est donné à moi en tant que sanctificateur. Il est celui qui baptise du Saint-Esprit. Il s'est donné à moi pour toi comme celui qui baptise du Saint-Esprit. Il est le libérateur. Il s'est donné à toi comme le libérateur qui s'est donné lui-même pour nous. Il n'est pas vide en lui-même. Il rachète, il guérit, il est le libérateur qui a la domination et il est le Dieu puissant. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute, dites-moi à haute voix, si vous savez que c'est pour vous, dites-le à haute voix. Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple, qui lui appartienne, purifié, par lui zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple qui lui appartienne.
Vous savez, le problème est, Dieu essaie de faire de vous quelqu'un de particulier à cause du sacrifice de Christ au bureau particulier, dans le foyer particulier, dans votre village particulier, dans la rue particulier, dans votre habillement particulier. Vous savez, quelqu'un te voit et il dit, tu as l'air particulier et tu as honte. Tu dois dire gloire à Dieu. Ah, je ne savais pas que tu as remarqué ça. En réalité, Dieu lui-même m'a racheté et m'a purgé et m'a purifié pour que je sois particulier. On t'appelle dans ta famille et on dit, oh, mon fils, fille, ma soeur, tu as l'air particulier. Oui, gloire à Dieu. Toute la famille n'est pas comme ça. Mais toi, tu es différent. Et tu es particulier. Ça, ce n'est pas une insulte. Ça, ce n'est pas un surnom. Ce n'est pas un mauvais surnom. Ils disent qu'ils ont observé ce que Christ a fait en toi. Et quand ils ont observé, ils ne diront pas, ah non, je ne suis pas comme ça. Oh. Non, tu l'es. Tu es différent au nom de Jésus. Quand tu te lèves pour prêcher en public, tu prêches dans le bus, tu prêches au marché et quelqu'un te dit, oui, nous connaissons des chrétiens, tu es chrétien, l'autre est chrétien, elle est chrétienne, mais toi, tu es particulier. Est-ce qu'il y a quelqu'un de particulier dans la maison aujourd'hui? Que Dieu mette son sceau sur ta vie au nom de Jésus. Parce qu'il dit qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Nous venons au deuxième point maintenant. Deuxième point, nous voyons les bénéficiaires qui gardent l'alliance en toutes choses. Qui va bénéficier de l'alliance en toutes choses. S'il y a encore un domaine de ta vie, les gens pensent peut-être, oh, je bénéficiais du salut, gloire à Dieu. Les choses que je faisais, je ne les fais plus. Mais le seul problème, c'est ma vie académique. Amène Christ dans ta vie académique. Et ta vie académique va être productive. Ah, vraiment, j'ai passé l'examen. J'ai passé tel examen plusieurs fois. Je n'ai pas pu passer. Bon, amène Christ dans cet examen. Et cette année, on va t'envoyer tes résultats pour dire que tu es admis. Ce n'est pas seulement que tu es admis ou admise. Tu seras admis avec de grandes notes et mentions. Alors, amenons Christ dans tous les domaines de notre vie. Certaines personnes disent, je mange. Plus je mange, plus je maigris. Et je veux vraiment avoir un peu de poids. Hein. J'ai pris ceci, j'ai pris cela. Pourquoi ne pas impliquer Christ dans ce domaine-là? Et cette année, tu seras en embonpoint sur ton corps. Tout dans ta vie, en toutes choses. Amène l'alliance dans ta vie. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome 7, 9. Deutéronome 7, 9. Sache donc que l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Vous voyez cela? La condition est là. Tu gardes ses commandements. Tu observes ses commandements. À la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements, ainsi de suite. Verset 12. Verset 12 dit, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez cette année, et ça va s'accomplir, si vous les observez et les mettez en pratique, vous voyez cela,
Vous avez votre rôle à jouer en observant les pratiquants. Quand vous êtes à la maison, vous les observez, les pratiquer. Quand vous êtes au marché, lorsqu'il n'y a pas d'autres chrétiens là-bas, et vous êtes le seul qui tient, vous êtes la seule lumière qui brille là-bas. Observez et pratiquez-les. Quand vous êtes en route, quand vous êtes dans la rue, vous êtes dans le bus, dans un véhicule, et il n'y a personne d'autre là comme chrétien. Vous observez, pratiquez, vous savez que vous êtes un chrétien. Pas seulement quand vous êtes dans l'église ou quand vous êtes hors de l'église, vous êtes chrétien. Vous savez que vous êtes un vrai enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui garde l'alliance. Pas seulement lorsque vous êtes ici le dimanche, dans la nuit, quand l'église a déjà fermé, vous êtes tout seul, derrière les portes fermées, derrière les rideaux. Personne ne vous voit, mais vous dites, voici là où je suis le bénéficiaire qui garde l'alliance. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Vous les observerez et vous les mettez en pratique. L'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Chapitre 29, 9, Deutéronome 29, 9. L'Éternel, ton Dieu, vous observerez donc les paroles de cette alliance. Ça, c'est votre rôle. Vous devez observer les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir. Je parle à ceux qui vont prospérer, afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Dans tout ce que vous ferez. Partout, vous allez prospérer. Là-bas, 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 vous allez prospérer. Au nom de Jésus. 3 éléments dans ce deuxième point. Premièrement, les conditions énoncées pour les bénéficiaires de l'alliance. Deuxième élément, la conscience permanente des croyants liés par l'alliance. Troisième élément, l'engagement inébranlable envers le livre. L'engagement inébranlable envers le livre de l'alliance. Premier élément, les conditions énoncées pour les bénéficiaires de l'alliance. Il nous dit en Psaume 103, Psaume 103, à part du verset 1, ça c'est pour moi. Je dis ça c'est pour moi. Psaume 103, 1. Mon âme bénit l'Éternel. Ne murmure pas, bénis l'Éternel, ô mon âme. Ne te plains pas, bénis l'Éternel, ô mon âme. Ne te mets pas en colère, bénis l'Éternel, ô mon âme. Ne te plains pas, ne murmure pas, mon âme, bénis l'Éternel. Vous voyez, en tant que bénéficiaire de l'alliance, vous devez faire attention à votre langage. Bénissez l'Éternel. Vous devez faire attention à votre tempérament. Quand quelqu'un est en colère, frustré, tout cela, il ne bénit pas l'Éternel. Quand vous pleurez et vous versez de larmes, pourquoi ceci doit m'arriver? Vous ne bénissez pas l'Éternel. Quel que soit ce qui se passe, la louange de Dieu va effacer toute chose négative de ta vie au nom de Jésus. Bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Verset 2. Verset 2, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les bienfaits dans ta vie, les bienfaits dans l'œuvre de tes mains, les bienfaits dans ta famille, les bienfaits quand tu sors, les bienfaits quand tu rentres. Verset 3, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Vous acceptez cela? Il y a des gens, chaque fois qu'ils viennent à l'église le dimanche, depuis qu'ils ont confessé la semaine dernière, ou le mois passé, ou l'année dernière même, oh Dieu pardonne-moi. Et Dieu est un Dieu fidèle. Il dit qu'il a pardonné. Ils reviennent encore aujourd'hui. Et
écouter attentivement la prière qu'ils font. Oh, pardonne-moi Seigneur, tapez-les. Mais je croyais que tu as fait cette prière le mois passé, la semaine dernière. Est-ce que tu as commis de nouveaux péchés? Dis non, mais vous savez, tu peux marcher sur une fourmi, que tu ne vois pas, ça c'est un péché. Peut-être tu peux te sentir de façon que tu ne savais pas. Non, tout ça là, ça c'est la religion. Tu es dans la justice et non dans la religion qui pardonne toutes tes iniquités. Donnez-moi un bon amen. Qui guérit? Qui guérit? Qui guérit? Vous savez, c'est pathétique. Ce n'est pas amusant. Quelqu'un va à l'hôpital et fait le contrôle médical de ceci-là. Ils donnent un nom et ils disent c'est à tel niveau. Et c'est à l'étape 4. Ceci-là, c'est pas possible. Tu ne peux pas t'en sortir. Combien de maladies guérit-il? Celles qui sont à l'étape 4, tu es guéri. Celles qui sont à l'étape 3, guéri. Bénis l'Éternel, mon âme, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Je suis guéri. Je suis guéri. La même guérison venant du calvaire m'est parvenue et ça te parvient. Je suis fort, tu es fort. Je suis en bonne santé, tu es en bonne santé. Toutes les promesses de Dieu concernant la guérison, la santé, le bien-être, tout reçoit. C'est pour toi, au nom de Jésus. Les conditions énoncées pour les bénéficiaires de l'alliance. Voyons, deuxième élément, la conscience permanente des croyants liés par l'alliance. 1 Samuel, au chapitre 24, verset 5. La conscience. La conscience. Il y a la conscience dedans. Vous vivez avec une bonne conscience. Dieu vous a honoré et vous donnera cette bonne conscience au nom de Jésus. En 1 Samuel 24, verset 5. Les gens de David lui dirent, verset 6, après cela le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Vous savez que Saül est un ennemi de David. Alors Saül pourchassait David. Et David se cachait par-ci par-là. Et tout d'un coup, Dieu a livré Saül entre les mains de David. Il dormait. Et le garde du corps de Saül dormait également. Tous dormaient. Et David est arrivé, quelqu'un lui a dit à David, le Seigneur a livré ton ennemi entre tes mains. Il dit, David a dit jamais, je ne vais pas toucher loin de l'Éternel. Voilà pourquoi l'alliance de Dieu a été accomplie dans la vie de ces gens-là. Ils savaient quoi faire et ils savaient ce qu'il ne fallait pas faire. Mais idée, pour lui montrer que j'étais là et je pouvais le tuer, mais je ne l'ai pas tué. Il a coupé le pan de son manteau. Et quand il a fait, il est allé loin et arrivé un peu plus loin. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Si vous lisez tout le chapitre, vous verrez que David a confessé cela, la restitution. Et il a dit, oh mon Seigneur le roi, j'étais là. Et te prouver que j'étais là. Regarde le pan que j'ai coupé. Mais je me sens condamné par rapport à cela.
mon cœur me condamne parce que tu es le roi, tu es loin de l'Éternel. Jusque-là, c'est bon, David. Ça, c'est bon. Mais je dois te montrer quelque chose. En 2 Samuel 11, verset 14. 2 Samuel 11, 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. C'est quel type de lettre? David avait commis le péché avec la femme d'Uri. Il voulait tout couvrir. Et il a envoyé chercher à Uri. Reviens. Et il est revenu. Il a dit, retourne à la maison vers ta femme. Et il faut quand même calmer la tension de ton corps. Il voulait couvrir comme ce péché de David. La femme est tombée enceinte. Uri va penser que c'est quand il était revenu à la maison la dernière fois que sa femme est tombée enceinte. Mais il n'est pas rentré. Et David l'a même donné à boire pour l'enivrer pour qu'il rentre. L'homme n'est pas rentré. David s'est dit, ce péché va être exposé. Et pour cacher le péché, il a écrit une lettre et il l'a remis à Uri. Lui-même, Uri était tellement fidèle, il n'a même pas ouvert la lettre. Et il l'a transmise à Joab. Joab a lu la lettre. Il a dit, mets-le au plus chaud de combat. Et quand les ennemis vont venir, que tous les autres soldats se retirent et laissez le seul là-bas, afin qu'il meure. Le problème est, David, quand tu as coupé le pan de Saül, tu l'as senti dans ta conscience. Maintenant, quel type de conscience as-tu? Tu écris une lettre et tu dis qu'on exécute, qu'on tue Uri. Tu as souillé sa femme et tu as enceinté sa femme et ton cœur ne t'a pas dérangé. Et tu écris une lettre, tuer l'homme. Et ils l'ont tué. Et Joab t'a envoyé un messager pour dire, bon, le combat s'est passé de façon négative, mais Uri est mort. Et une fois, David dit, d'accord, c'est bon, c'est bon. Bon, les combats vont comme ça chaque fois. Et comme Uri est mort, c'est tout ce que je voulais. Quel type de conscience as-tu? Un petit manteau. Un bout d'habit que tu as coupé et ton cœur te condamne. Tu as confessé, tu as fait la restitution. Mais l'autre là, et tu écris une lettre entre les mains d'un homme. Ça, c'est une sentence de mort. Et tu as même demandé de remettre ça au capitaine de l'armée. Et on l'a tué. Et sa conscience ne n'a rien fait. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Nous devons être conscients à tout moment. Les petites choses, dans les petites choses, Dieu n'approuve pas ça. Ta conscience doit te défier, te convaincre. Si tu fais autre chose, plus grande, plus élevée, plus grande que cela, où est ta conscience maintenant? Ayons la conscience des croyants liés par l'alliance en tout temps. Deuxième élément maintenant. Troisième élément plutôt. L'engagement inébranlable envers le livre de l'alliance. L'engagement inébranlable. En Exode 24, verset 7. Exode 24, 7. Exode 24, 7. Et pris le livre de l'Alliance. Vous devez être conscient de cela, que la Bible que vous tenez entre vos mains, c'est le livre de l'Alliance à travers Jésus-Christ. De toute évidence, c'est lui qui a donné la meilleure alliance. La nouvelle alliance est venue par lui. Et vous tenez le livre entre vos mains. Il prit le livre, verset 7 de l'Alliance, et le lut en présence du peuple. Vous devez lire le livre de l'Alliance. C'est là où vous saurez, vous connaîtrez toutes les consciences
Vous connaîtrez tous les commandements et toutes les promesses et les privilèges. Et il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Quand vous lisez le livre de l'Alliance, quand vous lisez les promesses, les prophéties et les préceptes, tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Ésaïe chapitre 34, verset 16. Ésaïe 34, 16. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. Toutes les promesses de Dieu qui sont enchaînées, aucune des promesses ne faillira. J'ai dit aucune des promesses ne faillira. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Maintenant, troisième point maintenant. Vous y arrivez. Et ça va vous revenir. Et toutes les prières que vous ferez ce matin seront exaucées. Toute repentance que vous ferez ce matin, le ciel va vous accorder sa faveur. Vous vous détournez du péché, vous vous détournez du mal et vous mettez toute iniquité loin de vous. La faveur, le pardon de l'Éternel viendront pour vous. Et après cela, toute promesse que vous réclamez, toute provision que vous proclamez, tout viendra pour vous aujourd'hui, sans exception, au nom de Jésus. Les croyants qui gardent l'alliance dans ses pensées. Vous savez, il y a des gens qui disent, personne ne pense à moi. Dieu pense à toi. Christ pense à toi. Et toute bonne pensée d'un projet vous concernant sera accomplie au nom de Jésus. Psaume 40, verset 5. Psaume 40. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, verset 6, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Tes desseins, tes pensées envers nous. Les pensées, les projets de Dieu, l'accomplissement des profits de l'alliance et des promesses, ses pensées envers toi. Les grandes choses qu'il veut faire comme résultat de ta prière, prière sincère, prière scripturaire et prière spécifique que tu lui adresses, que tu lui montreras aujourd'hui, il exaucera au nom de Jésus. Parce qu'il parle de tes merveilles, de tes desseins en notre faveur, nul n'est comparable à toi. Si je voudrais en parler, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Vous voyez cela? Tout ce que tu penses envers toi, Dieu pense déjà à cela. C'est même lui qui a mis ses bonnes pensées dans ton cœur. Les grandes attentes, les grandes passions, les grands désirs, toutes les pensées de Dieu. Tu dois marquer ce verset dans ta Bible. Et tu vas t'en souvenir à tout moment quand tu seras à la maison. Dieu pense à toi. Dieu pense à moi. C'est comme ça que tu dis ton amen. Psaume 92. Psaume 92, 5. Psaume 92, 5. Verset 6, lui second. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Les pensées de Dieu. Donc, Dieu pense à toi, l'espérance, ce qu'il va manifester dans ta vie. Tes pensées sont profondes. Trois éléments dans ce troisième point.
les pensées divines à notre égard. Ça veut dire envers toi en particulier. J'ai dit envers toi, les pensées profondes de Dieu envers toi en particulier. Deuxième élément, les pensées délibérées des pieux envers lui. Les pensées délibérées. Tu penses à Dieu également, des pieux envers lui. Troisième élément, les pensées désirables par la grâce envers tous. Envers tous. J'ai dit envers tous. Premier élément, les pensées divines à notre égard. En Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 11. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Vous savez quoi? Vous devez étudier la Bible, regarder la Bible. Il connaît les projets qu'il a pour vous. Et si vous ne connaissez pas les pensées, les projets qu'il a pour vous, vos pensées et ces pensées ne seront pas en accord ou ne vont pas être en accord. Mais il dit, car je connais les projets, les pensées que j'ai formées sur vous, dit l'Éternel, projet de paix. Paix dans ton cœur, paix dans ta famille. Oui, chère sœur, toi et ton mari, il y aura la paix ce jour. Cher frère, et toi et ton épouse, il y aura la paix cette année. Parents, vous et vos enfants, il y aura la paix cette année. Et vous et les croyants, il y aura la paix au nom de Jésus. Toutes les confusions, tous les conflits, tout passera. Pensez, projet de paix et non de malheur. Aucun malheur ne va t'arriver. Aucun malheur ne va frapper à la porte de ta maison au nom de Jésus. Et il dit, pour vous donner, afin de vous donner, pourquoi ne pas personnaliser cela? Afin de me donner, dis-le, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. J'ai l'avenir et de l'espérance au nom de Jésus. Dis-le pour toi. Afin de vous donner. Vous savez, quand Dieu dit qu'il va te donner quelque chose, Satan ne peut pas t'interposer entre toi et Dieu. Il dit non, 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 non. Personne ne peut arrêter Dieu. Aucune circonstance ne peut arrêter Dieu. Et il n'y a aucun être humain, aucun démon, aucun diable ne peut arrêter tes bénédictions venant de Dieu cette année au nom de Jésus. Verset 12, verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Si vous n'avez jamais eu un miracle par ta propre prière, à partir d'aujourd'hui, miracle viendra comme résultat de ta prière. Parce qu'il dit, je vous exaucerai. Verset 13. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Tu vas trouver Dieu. Et celui qui transforme les vies, tu trouveras Dieu qui recrée nos natures. Tu trouveras Dieu qui sauve. Tu trouveras Dieu comme celui qui sanctifie. Tu trouveras Dieu comme celui qui nous enveloppe et nous revêt de puissance par le Saint-Esprit. Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous trouverez Dieu comme le pourvoyeur. Tout besoin de ta vie seront pourvus. Tu trouveras Dieu comme le libérateur. Tu cherches l'Éternel. Oh, tel défi, tel défi. Il va te délivrer. Parce qu'il est, quand tu le chercheras comme le libérateur, tu le trouveras comme libérateur au nom de Jésus. Tu le trouveras comme celui qui trace la voie. Il te tracera le chemin. Toutes les voies qui étaient bloquées l'année passée et tous les lieux
où ils ont placé des pierres. Ah, tu ne peux pas aller là-bas. Et tu cherches l'Éternel. Comme celui qui trace le chemin cette année, tous ces obstacles seront balayés au nom de Jésus. Parce qu'il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donnez-moi un bon amen. Mon frère, je dois te parler. Ça, c'est pour t'aider. C'est pas pour réprimander. Vous savez, si chaque culte auquel nous participons, tu as des besoins. Tu as des besoins très profonds. Et au moment de la prière, tu regardes par-ci, par-là, et tu essaies de faire ci, de faire cela. Et je te demande, nous avons écouté la parole, et Dieu t'a donné des promesses merveilleuses. Et quand elles seront accomplies, tu seras un prodige pour tous ceux qui te regardent. Mais si tu n'as pas le temps pour prier, tu n'as pas la pensée de prier, si tu n'as pas l'onction de prier, tu n'as pas le désir de prier, si tu n'invoques pas Dieu, tu regardes à gauche, à droite, pour toi, ta cause, pour toi, ma soeur, que ce moment soit le moment où tu connais les pensées de te concernant et tu les amènes à Dieu et Dieu va t'exaucer. Tu seras récipiendaire des miracles, récipiendaire de la transformation et tous ces besoins de ta vie qui sont empilés et tu te demandes comment est-ce que je peux me libérer de ceci, comment je vais régler ceci. Aujourd'hui, Dieu va commencer à tout régler dans ta vie au nom de Jésus. Ésaïe, chapitre 55, verset 7. Ésaïe 55, 7. Il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Et qu'il retourne à l'Éternel. C'est ce que nous tous devons faire. Si tu sais combien de fois tu es éloigné de Dieu, tu sais là où Dieu, il est saint. Si tu n'es pas saint, tu es loin de Dieu. Tu sais là où Dieu est. Alors il est juste. Si tu sais, dans tes pensées, dans ta vie, dans ton caractère, tu n'es pas juste, tu es loin de Dieu. Tu sais là où Dieu est. Alors Dieu est bon. Si tu sais que tu n'es pas bon, tu es loin de Dieu. Tu sais que Dieu est honnête. Et Dieu est fidèle. Si tu n'es pas honnête et fidèle, tu sais combien de fois tu es loin de Dieu. Alors, tu dois maintenant faire ce qu'il a dit, que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. La miséricorde aujourd'hui, l'amour de Dieu pour toi aujourd'hui, la compassion pour toi aujourd'hui, au nom de Jésus. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Verset 8. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Voilà pourquoi, quand tu écoutes la parole de Dieu, examine tes pensées, aligne tes pensées aux pensées de Dieu. Pour l'homme naturel, car pour l'homme dépravé, car pour l'homme, la personne normale, les pensées de l'homme sont différentes des pensées de Dieu. Vous savez, pour ceux qui sont sauvés, même pour ceux qui sont nés de nouveau, nous avons encore ces pensées qui diminuent, qui nous rabaissent. Nous pensons à nous-mêmes. Oh, je ne peux pas avoir ceci, je ne peux pas, je ne suis pas là-bas. Nos pensées sont différentes. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Au verset 9 dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10 dit, car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange.
tu vas manger et tu en auras en abondance. Cette année, verset 11, verset 11. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Amen. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Si tu regardes, est-ce que tu me vois? Une chose est que la pluie tombe sur ton cœur. Et tu vois un homme habillé, quelle que soit la tenue, et il regarde en haut. Et il crache. J'ai dit, homme, qu'est-ce que tu fais? Il dit, la pluie doit tomber sur cette personne. Je ne l'aime pas. Et je suis en train de souffler. Plus retourne. Est-ce que c'est possible? Cette année, la parole de Dieu vient avec la pluie sur ta vie, sur ta famille. Ne te soucie pas. Tout ce que tu vois dans tes rêves, ou même dans la journée, et ils sont en train de souffler. Ils perdent le temps. Ils essaient de souffler pour retourner la pluie de bénédiction qui vient sur ta vie. Ils ne peuvent pas le faire. Même Satan ne peut pas le faire. Les démons ne peuvent pas le faire. Les hommes occultes, les femmes occultes ne peuvent retourner les bénédictions de Dieu destinées sur ta vie. Alors ainsi sera ma parole, comme la pluie qui descend des cieux. Elle viendra sur toi, elle viendra sur tes enfants, elle viendra sur ta famille. Et toute partie de ta vie, toute partie de ton foyer va expérimenter les bénédictions de Dieu, de la parole, comme la pluie cette année, au nom de Jésus. Deuxième élément maintenant, les pensées délibérées des pieux envers lui. Des pieux envers lui. Les pensées que tu as envers Dieu. Psaume 48, verset 9. Psaume 48, 9. Psaume 48, 9. Ça, c'est la seule chose à laquelle il faut penser. Psaume 48, 9. Ah, telle personne ne m'aime pas. Oublie cela. Cette année, ils sont des hommes ordinaires. Verset 10, Louis II. Dieu pense à toi, pense à Dieu. Pense à sa bonté. Oh Dieu, nous pensons à ta bonté. Louis II, au milieu de ton peuple. Comme tu viens au milieu du temple, au milieu des adorateurs de Dieu, tu penses à Dieu. Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est aimable, mon Dieu est puissant, mon Dieu, oh, il n'y a rien que mon Dieu ne puisse faire. Tout ce que je demanderai aujourd'hui, Dieu le fera. Tu penses à Dieu à tout moment. Dans le temple, quand tu seras à la maison, quand tu chantes, Dieu ne sort pas dans le bus. Oh, c'est quelqu'un aide-moi. Oh, les beaux vieux jours. Quand les gens venaient, ils chantaient les louanges à Dieu, chants de foi, chants de grâce, chants de la fidélité de Dieu. Et tu chantes, que tes chants reviennent, que tes louanges reviennent, afin que partout tu es, comme tu es tout seul, et tu chantes. On dit qui sont ceux-là qui chantent? On dit, ils sont les membres de la vie profonde, nouveaux. Et tous leurs chagrins sont passés, leurs conflits sont ôtés, tous leurs problèmes sont résolus. Le réveil est venu dans leur âme. Alors, partout tu les vois maintenant, ils chantent et les problèmes s'en aillent. J'ai dit, pas seulement qu'ils prient pour que les problèmes partent, ils chantent et les problèmes partent. Et tu chantes. Quand il semble qu'il n'y a pas de chemin, tes chants vont tracer le chemin. Quand il semble
Oh, qui, Paul et Silas, oh, donnez-nous quelque part où on va se coucher. Ou quand vous êtes enfermés, vous commencez à chanter, toutes vos portes de prison vont s'ouvrir. Toutes les chaînes qui vous liaient, tout sera brisé au nom de Jésus. Troisième élément maintenant, les pensées désirables par la grâce envers tous. Dieu pense à toi et toi tu penses à lui en Philippiens 4, verset 6. En Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, ne soyez anxieux pour rien, ne vous effrayez de rien, ne soyez chagrinés pour rien. Mais en toutes choses, rappelez-vous, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Vous savez, avec joie, faites connaître vos besoins à Dieu. Vous n'êtes pas comme un esclave. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes fils de Dieu, vous êtes une fille de Dieu, et vous venez devant le Père Céleste avec joie et avec action de grâce et avec joie, bonheur. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, et ce à quoi il faut penser, si on raconte des mensonges, Dieu va t'aider. Tu ne vas pas croire aux mensonges au nom de Jésus. Vous savez, plusieurs aujourd'hui, ils ne restent pas un jour sans mentir à tout moment, chaque jour. Ils viennent vous dire quelque chose qui va vous étonner. Et ça va vous rendre triste. Et vous avez les abandonnés. J'ai prié, non? Est-ce que Dieu a exaucé ma prière? Et moi, je dis, Dieu a exaucé ta prière. Mais vous savez, je n'ai pas le temps pour vous le lire, mais ceux qui n'ont pas aimé la vérité, ils vont croire aux mensonges. Dieu va leur envoyer l'illusion et ils vont croire aux mensonges. Vous savez, les gens peuvent fabriquer des mensonges juste pour te rendre triste et aider. Si toi, tu n'as pas une immersion totale en Dieu, tu vas croire aux mensonges. Et les mensonges que tu vas croire, tu vas les perpétrer. Et ça va même aggraver les choses dans ta vie. Cette année, tu ne vas pas croire aux mensonges. Le diable est un menteur. Tout ce que le diable te dit, c'est un mensonge. Je ne vais pas croire aux mensonges du diable. Vous savez, le mensonge peut venir dans le rêve. Si tu vois un mort, une femme morte dans le rêve, on dit, voilà ce que ça veut dire. Ça, c'est un mensonge. Quelqu'un crie, c'est un mensonge. Déjà, j'ai vu les promesses de Dieu. Et ça, c'est la vérité. C'est ce à quoi je pense. J'ai vu les provisions de Christ au calvaire. Ça, c'est la vérité. C'est ce à quoi je pense. J'ai vu les déclarations de Jésus-Christ qu'il a déclaré. Il a dit, tout est accompli. Tous tes problèmes sont terminés. Ça, c'est la vérité. C'est ce à quoi il faut penser. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation et qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Est-ce que vous pouvez le dire? Soit l'objet de mes pensées. Tu peux noter. Proverbe 23, 7. Il est tel que
il est tel que dans son cœur. Si tu penses à quelque chose de vrai, vrai à tout moment, les vraies promesses de Dieu seront accomplies dans ta vie. Si tu penses à quelque chose d'honnête, quelque chose de grand, quelque chose de vertueux, quelque chose venant du Seigneur, comme tel qu'il est dans son cœur, cette année, tu ne vas pas penser au mal. Et le mal ne va pas s'approcher de ta demeure au nom de Jésus. Maintenant, nous allons avoir la double prière ce matin. Si tu dis un bon amen, il va te dire ça. La première partie de la prière, toi, tu vas prier. Et l'un des ministres va nous conduire. Et tu vas prier et sortir, déverser ton cœur. Ça, c'est la prière. Tu vas déverser ton cœur au Seigneur. Je suis encore là. Quand tu auras déversé ton cœur, tu auras tout vidé au Seigneur, alors je reviendrai pour mettre le cachet. Parce que je ne vais pas quitter le culte ce matin, à moins que tout ce que tu as déversé de ton cœur, que tout reçoive le sceau du ciel. Mais, tu dois ouvrir la bouche, ton cœur, ton être à Dieu, et tu dois prier, prier. Et le ciel va entendre ta prière. Alors, par l'onction que Dieu a donnée, et par l'approbation que Dieu a donnée, l'appel que Dieu a donné, ne va nulle part en ce moment maintenant, parce que je vais envoyer le dernier sceau. Et il en est ainsi. Dans ta vie, il en est ainsi. Dans ta famille, il en est ainsi. L'impossible deviendra possible dans ta vie. Où es-tu? Debout maintenant. La double prière ce matin. Alors commence. Je suis encore là. Et nous allons le faire ensemble. Ouvre la bouche et parle à Dieu dans la prière. Ce serait un jour merveilleux d'accomplissement, de manifestation, de démonstration dans ta vie. Lift up your soul. Lève ton âme, lève ton cœur. Les cieux sont ouverts pour l'église ce matin. Entre dans la présence du Dieu Tout-Puissant avec cette pensée que toute prière que tu feras ce matin sera exaucée. Viens à Dieu ce matin avec cet état d'esprit. Toute prière que je ferai ce matin en la présence de Dieu sera exaucée. Personne sur terre, personne dans les cieux, personne dans la mer ne peut arrêter Dieu de t'atteindre ce matin. Aujourd'hui, c'est un jour d'alliance entre toi et le Dieu Tout-Puissant. Voici le jour que Dieu a fait pour te rencontrer selon tes besoins. Frères et sœurs, jeunes, tout le monde, élève la voix au Dieu du ciel et commence à l'adorer parce qu'il est le Dieu qui garde l'alliance. Il est le Dieu qui garde l'alliance. Il est le Dieu qui garde l'alliance. Il n'a jamais échoué en gardant sa parole. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Et aujourd'hui, il va manifester. Élève sa voix et dit: Père, je te remercie. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir, pour changer. Ce qu'il a dit, il le fera. Élève ta voix. Dieu écoute ta prière. Dieu écoute ta prière. Dieu écoute ta prière. Élève ta voix. Élève-les.
Assez, c'est assez. We have suffered enough. Nous avons assez souffert. Nous avons assez souffert. Change. L'heure de changement, Moment for things le moment de transformation a sonné. enough. Tu as assez souffert. La maladie sur maladie, Is enough. douleur sur douleur, assez, c'est assez. Pour Déverse ton âme, déverse ton esprit, déverse ton cœur. to the horns of the altar. Attache-toi au camp de l'autel. Tell him, Lord, I am here. Attrape le Seigneur pour dire, Seigneur, je suis là. Tu ne peux pas me dépasser. Tu ne peux pas me dépasser. I am here in your presence. Je suis là en ta présence. In your presence. Je suis là en ta présence. You are touching. Pendant que tu touches les autres, pendant que tu bénis les autres, Papa, me voici. Jéhovah, me voici. Voici, je suis là. But last year, J'ai souffert l'année dernière. J'ai commencé une nouvelle année. Je ne peux plus souffrir. I cannot go through Je ne vais plus souffrir. what I suffered last year. Ce que j'ai enduré l'année dernière. Le docteur a dit que l'étape, c'est niveau 2, niveau 3, niveau 4. Does not have the Les docteurs n'ont pas les derniers mots dans ma vie. does not have the Les docteurs n'ont pas les derniers mots dans ma vie. heaven. Dieu du ciel. I call upon your name. Oh, j'invoque ton nom. J'invoque ton nom. Lève-toi pour moi, Seigneur. Lève-toi pour moi, Seigneur. Saint, invoque le Seigneur. Dis-le de se lever pour toi. Mon frère, invoque Dieu. Dis-le de se lever pour toi. The time has come. L'heure a sonné. Il est le Dieu qui garde l'alliance. Il est le Dieu qui garde l'alliance. Il ne brise jamais sa parole. Ce que Dieu dit doit être accompli. Thing God says. Tout ce que Dieu a dit va t'arriver ce matin. Ça va s'accomplir. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Of the Lord is La présence du Seigneur est au milieu de nous. God is in our midst. Dieu est au milieu de nous. God is in our midst. Dieu est au milieu de nous. Invoque-le maintenant. Père, je suis là. Je suis là. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je suis là. This day. Souviens-toi de moi en ce jour. Remember me this day. Souviens-toi de moi. To receive. Je veux recevoir la bonté Receive your de l'alliance. Je veux recevoir la bonté de l'alliance. Manifeste-la, moi, Seigneur. and sisters up with Frères et sœurs, ouvrez la bouche et priez. Efface mes larmes. cry up my tears. Père, essuie mes larmes. Ouvre ta bouche et prie. Seigneur, essuie mes larmes. Père, regarde mes larmes. J'ai assez pleuré. Je pleure la nuit. Je pleure dans la journée. Je pleure à tout moment. Père, essuie mes larmes. Je verse les larmes à tout moment. Je cherche un secours. Tu m'as montré aujourd'hui que c'est toi mon aide. Essuie mes larmes, Seigneur. Jéhovah, essuie mes larmes. Ne me laisse pas repartir dans les pleurs. Je ne quitterai pas l'église ce matin en pleurant. Je ne peux plus repartir en pleurant. Non. Careful for nothing. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas des prières. Mon frère prie. Ma soeur prie. By your side. Dieu est à tes côtés. Ton exaucement est là. Invoque-le. No answer. Pas d'anxiété. Pas d'anxiété. Enough is enough. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. J'ai assez souffert. Je refuse de souffrir. Je refuse de continuer dans la souffrance. My problems have come. Mets fin à mes souffrances, Seigneur. Mets fin à mon chagrin. That the Toute chose declares about me. que la Bible déclare sur moi. J'ai la foi que ça va s'accomplir. J'ai la foi que ça va s'accomplir. J'ai la foi que ça va s'accomplir. Élève, crois en Dieu. Ton admission est là. Oh, comment est-ce que je vais aller à l'université? Qui va me payer? Les provisions sont là. Dieu t'envoie. To sponsor your Dieu va te sponsoriser. Invoque Dieu maintenant. lift up your voice to God. Élève étudiant, priez Dieu. Upon him. Invoquez-le. I will Ne le laissez pas partir. Je ne te laisserai point partir. À moins que tu me bénisses. Je ne te laisserai pas partir. À moins que tu me bénisses. Sœur, femme, invoquez Dieu. Invoquez Dieu. enough. Vous avez assez souffert. Vous avez assez souffert. God has come. La visite de Dieu. God has come. La visite de Dieu est venue. Père, me voici. Que Dieu écoute ta prière.
Que Dieu écoute ta prière. Ne permets à personne de te faire taire. Que personne ne te fasse taire. Père, me voici, me voici, me voici. Jésus, ne me dépasse pas. Jésus, ne me dépasse pas. Ne me dépasse pas, Seigneur. Que je sois une personne particulière. Que je sois une personne particulière. Père, frère, enfant, criez à Dieu. Fais de moi quelqu'un de particulier. Si tu ne pries pas maintenant, quand est-ce que tu vas prier? Si tu n'invoques pas Dieu maintenant, quand est-ce que tu vas l'invoquer? Père, me voici. Oh, une personne particulière. Fais de moi une personne particulière. Une personne particulière. C'est ce que je veux être. Et je te demande maintenant, Seigneur, fais de moi quelqu'un de particulier. Je ne vais plus lutter pour vivre dans la justice. Je ne vais plus lutter pour vivre dans la vie victorieuse. Me voici, Seigneur. Souviens-toi de moi ce matin. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Si tu ne me bénis, je ne te laisserai pas partir. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Parle à ton Père. Il t'écoute. Il écoute ta prière. Il écoute ta prière. Parle au Seigneur. Tout est accompli. Jésus a dit tout est accompli. Jésus a dit tout est accompli. Parle au Seigneur maintenant. Oh, le défi est terminé. Le problème là est terminé de ma vie. Ne pensez plus aux choses passées, les promesses de Dieu. Voici, je ferai une chose nouvelle. Je ferai une chose nouvelle. À longévité, je te rassasierai de longs jours. Parle à Dieu maintenant. Oh, rassasie-moi, Seigneur, de longs jours que tu as promis. Au nom de Jésus, nous prions. Que l'Église de Dieu dise Amen. Nous allons révoquer toutes les déclarations de la science médicale. Nous allons révoquer tout ce que les docteurs ont dit sur toi. Est-ce qu'ils ont dit que la maladie a la phase 4, phase temps, phase 3, phase 4, phase... Ce matin, ça va revenir à normal. Ce que les docteurs t'ont dit ne va plus tenir. Parce que la parole que Dieu déclare, il dit ça ne va pas revenir vide. Mais elle sera accomplie. Pourquoi elle est envoyée? Ouvre la bouche maintenant. Toute chose négative que j'ai entendue, révoque-les. Je les révoque. Je révoque toutes les déclarations maléfiques, les mauvaises informations. Que ta maladie est incurable. Informations négatives, révoque-les, révoque-les par les promesses que Dieu t'a données ce matin, par la parole de promesses que Dieu t'a données ce matin. Révoque-les, qui guérit toutes tes maladies, qui guérit toutes tes maladies. Révoque les autres déclarations. Ce que l'homme a dit, révoque-les maintenant. Ce que l'homme a déclaré, révoque-les maintenant. Révoque-les maintenant. Annule ce que les docteurs ont dit. Révoque-les. Ils n'ont pas le dernier mot. Les docteurs n'ont pas le dernier mot dans ta vie. Révoque-les. Révoque-les. Les paroles des docteurs. Seigneur, je viens. Je tiens sur les promesses du ciel. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis bien portant. Je suis fort. Mon mari est bien portant. Mon épouse est bien portante. Mes enfants sont en bonne santé. Nous sommes en bonne santé. Au nom de Jésus, nous prions. Que l'Église de Dieu crie Amen. Toute incantation faite dans le secret contre ta vie, la pluie veut tomber et quelqu'un dit qu'il va arrêter la pluie du ciel. Est-ce que c'est possible? Que tout le monde dise impossible. Toute incantation secrète contre ta vie, Père, nous les consumons. Je dis le feu les consume. Ouvre la bouche et prie le Seigneur, détruit toutes les incantations, les enchantements contre ta vie, secrètement contre ma vie. Que 2026 ne sera pas mon année. Quelle que soit la personne, dans les couvents secrets,
dans leur cachette en secret. Qu'en 2026, quand je vais encore souffrir, qu'en 2026, je vais encore pleurer, quand je serai un homme de chagrin, femme de chagrin, famille de chagrin, oh, affaire de chagrin, oh mon Dieu, mon Père, que le feu les consume, que le feu consume les paroles, que le feu consume les enchantements, que le feu consume les incantations, que le feu détruit les enchantements. Quel que soit le lieu où ils se trouvent, quel que soit où ils sont allés pour le faire, que le feu consume, détruit. Dieu va se lever pour moi. Je ne vais pas croire au mensonge du diable. Je ne vais pas croire au mensonge du diable. Détruis les œuvres. Je cherche Dieu, je vais le trouver. Cette année, je vais le trouver. Parce que Dieu pense à moi. Dieu pense à moi. Dieu pense à moi. Dieu pense à moi. Frères et sœurs, priez. Les cieux ouverts. Commandez que les cieux s'ouvrent sur vous. Que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. Par le Seigneur. Que la pluie tombe. 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 La pluie de mes bénédictions tombe sur moi. La pluie de mes bénédictions tombe sur moi, sur ma famille. La pluie de mes bénédictions tombe sur mes affaires. La pluie de bénédictions tombe sur mon église locale. Pluie de bénédictions. Déclare ce matin, cieux ouverts, que Dieu ouvre tes yeux pour voir les cieux ouverts. Seigneur, ouvre les cieux. Jéhovah, ouvre les cieux. Papa, ouvre les cieux. Que la pluie tombe maintenant. Que la pluie tombe maintenant. Que la pluie tombe maintenant. Oui, au premier niveau. Galerie de tombe. Dans ton église locale que je tombe. Là où vous êtes, dans ton église locale, que la pluie tombe. Que la pluie tombe. 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 Amen. C'est fait. Tes prières sont exaucées. À partir de ce moment, tu le verras dans ta vie. Miracle, guérison, délivrance, domination, provision. Les impossibilités sont maintenant possibles. Lève ses mains. Tu l'as déjà reçu. C'est une confirmation. Le sceau d'assurance. Père, nous te remercions. Nous savons que voici un culte d'alliance spécial. Et tout ce que ton peuple a demandé, l'un après l'autre, dans chaque famille, ici, et dans toutes les localités partout, toutes les églises partout, dans la nation, dans le continent d'Afrique, hors de l'Afrique, partout. Nous savons que tu as exaucé les prières. Je prie, Seigneur, pour ceux qui t'ont cherché, pour le pardon total, le salut. Nous te remercions. C'est fait au nom de Jésus. Pour ceux qui ont demandé la guérison de toutes sortes de maladies, quel que soit le nom, quelle que soit l'étape, la phase, quel que soit ce qu'on leur a dit par les médecins ou par d'autres personnes, toutes ces déclarations négatives sont révoquées au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Attaque démoniaque, affliction démoniaque et toutes ces choses démoniaques, nous les annulons au nom de Jésus. Seigneur, tu as été manifesté afin de détruire les œuvres du diable.
maintenant même, dans chaque vie, maintenant même, sur tout le monde. Toutes les œuvres du diable sont détruites au nom de Jésus. occultic powers, Puissance occulte, j'annule de chaque vie maintenant. power cancel Puissance satanique, annulée de chaque vie maintenant. curse. Toute malédiction déclarée contre qui que ce soit, maintenant même, ces malédictions sont révoquées au nom de Jésus. The work of your hand, L'œuvre de tes mains est bénie. business, profession, Tes affaires, professions bénies au nom de Jésus. Lord, I Et Seigneur, je prie pour les jeunes your exam, qui vont passer des examens cette année ou bien ils ont passé avant et ça n'a pas marché. L'examen prochain cette année, tu vas réussir au nom de Jésus. provision for the exam, Provision pour les examens. Pourvoir abondamment. Provision pour étudier dans les universités. Pourvoir au nom de Jésus. and all those who are applying Et tous ceux qui cherchent des bourses d'études, heaven, c'est accordé au ciel et confirmé sur la terre au nom de Jésus. Lord, I pray Père, je prie those who are doing trading, que ceux qui sont dans le commerce, le marketing, punch their code, élargissent le territoire cette année au nom de Jésus. every blessing they have claimed, Que toute bénédiction qu'ils réclament, toute promesse qu'ils réclament, everyone ici ou partout, confirme dans leur vie au nom de Jésus. and the spiritual blessing of Et les bénédictions spirituelles de la circoncision de cœur, afin with all que nous puissions t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, confirme dans chaque vie au nom de Jésus. and the power of the Holy Ghost Et la puissance du Saint-Esprit, envelope your people. qu'elle enveloppe ton peuple. The Holy Ghost, La puissance du Saint-Esprit sature chaque vie au nom de Jésus. as we go out of this, Comme nous sortons du culte, nous avons avec assurance. we bless you. Nous allons avec bénédiction. Turn to the right, bless Tu vas à gauche, bénédiction. left, bless À droite, bénédiction. him forward Marchant de l'avant, bénédiction. as we open the door and Et quand tu ouvres la porte pour entrer dans la maison, les choses sont différentes maintenant. Lord, I pray Seigneur, je prie, il y aura la confirmation, manifestation, démonstration dans chaque vie. you, Lord. Merci Seigneur. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Everybody now. Tout le monde maintenant. Oui. Oui. Goodness La grâce et la bonté will fall m'accompagneront all the day, tous les jours de ma vie. and I will, Et j'habiterai. and I Et j'habiterai the house dans la maison de l'Éternel pour toujours. this year. Cette année, bénédiction partout. Week bless Chaque semaine, bénédiction. month, Chaque mois, une nouvelle bénédiction. the year. Et tout au long de l'année, bénédiction sur bénédiction sur bénédiction. It is done. C'est fait. Amen.